Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très importante en cette journée de crash. On va voir plein de choses ensemble. Une distribution est possible. Oh là 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 là, c'est incroyable ce qui se passe sous nos yeux actuellement. C'est un truc de ouf. On va voir également, donc on va voir le Bitcoin. On va voir le Bitcoin à moyen terme, en très court terme. On va voir également le Total Market 3 qui représente donc le secteur des alts. On va voir également Ethereum. Et on va voir Ethereum contre Bitcoin. Parce que Ethereum, en ce moment, c'est lui qui était le plus fort. Donc on va voir tout ça, on va voir où on en est. Donc si le sujet t'intéresse et que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, ou que tu as l'habitude de voir mes vidéos mais que tu n'es pas encore abonné, bah abonne-toi dès maintenant. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte ici du Bitcoin suite à une vidéo que j'avais fait il y a quelques jours. Donc pour les plus assidus, pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, je vous avais dit qu'ici, si on cassait ce niveau, une distribution était possible. On est sur le jour où la cassure a été effectuée et il est fort probable qu'on soit dans une distribution. Ok les gars? Donc si c'est bien une distribution, c'est selon moi, selon ma mouche, je peux me tromper, etc. etc. Je ne suis pas conseillé, blablabla. Bla, bla, bla. Mais voilà, pour moi, la cassure de ce niveau fait en sorte que on est potentiellement dans une distribution. Et qui dit distribution, et ben là ça va être cher. Là, les bullish, ils vont prendre très cher. Vous vous souvenez des 10K qu'on a parlé sur la chaîne, hein, il n'y a qu'à regarder les miniatures. On en a parlé, je vous ai également fait une vidéo où je vous ai dit le mois d'août, la fin août risque d'être chaud il y a quelques jours. Hein. Allez regarder, hein, il y a plein de vidéos. Je vous ai averti sur la baisse. Moi j'ai vendu mes Ethereum, je vous avais prévenu, j'ai été transparent. Euh, voilà. Donc maintenant, après chacun prend ses décisions. Voilà, comme je vous dis, hein, je ne suis pas conseiller financier, mais pour moi, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Voilà. Donc maintenant, je vais juste revenir sur la charte. Donc là, attendez. Tac, tac. Non, je vais revenir ici. Je vais revenir sur la note du Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas encore, je donne une note aux crypto-monnaies. Donc une note qui va de 0 à 20, 0 étant très bearish, 20 étant très bullish, 10 étant neutre. Hier on était à 12, donc aujourd'hui on va voir à combien on est. On va voir à combien on est. Alors, donc on avait dit le RSI, si on est au-dessus des 50, c'est 5 points. Est-ce qu'on est au-dessus des 50? Non, 0. Les tunnels ici et ici, c'est 5 points également si on est au-dessus. On n'est pas au-dessus, donc c'est 0. Et en fait, il nous reste juste ce petit support, le CPR, qui n'est pas encore cassé aujourd'hui. Peut-être qu'il sera cassé tout à l'heure. Après, moi, je ne peux pas être en live sur mes vidéos H24. Donc, il faut bien qu'à un moment, je tranche et que je mette une note. Et la note est donc de 5 sur 20, qui pourra passer à 0 sur 20 demain si on casse ici ce niveau. Donc, on sera à 0 sur 20. Donc là, la tendance est baissière, très baissière. Donc si on passe à 0, elle sera extrêmement baissière. Donc ça sera le crash. Enfin, si on est à 0, c'est vraiment la tendance crash. Hein. Il n'y a pas pire, quoi. On n'a aucun indicateur qui est dans le vert. Ok. Donc voilà pour ça, pour Bitcoin. On va passer maintenant Bitcoin, donc en day trading. En day trading, on a quelle note? Donc, vu qu'on met une note, donc ça c'était la note en journalier, mais je vais lui mettre aussi une note en intraday, ce sont les mêmes indicateurs, mais bien évidemment qui ne sont pas paramétrés de la même manière. D'accord? Donc, et ben là, il n'y a pas photo, hein, c'est 0 sur 20 direct, quoi. Et je ne vais même pas vous faire le compte. On voit bien, on est à 0 sur 20. Maintenant, est-ce que c'est le moment de shorter là, tout de suite, maintenant? Bah écoutez, d'après mon modèle, en fait, les shorts, je vous explique ça.
les shorts. En fait, la zone d'intervention, moi, selon mes indicateurs, ils doivent toujours être dans la box bleue. Vous voyez, hier, on avait un 0/20. Le short, il devait se faire dans la box bleue. Vous voyez, là, les trois traits bleus. Donc, par exemple, aujourd'hui, ça serait ici. Bon, on est très, 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 très loin. Donc, je sais pas si on va y aller, hein, mais voilà. Enfin, la zone d'intervention idéale, pour moi, elle est ici. Donc, en day trading, ça va être très dur de faire un trade. En tout cas, la tendance est extrêmement baissière, bien évidemment. On n'est pas à l'abri d'un rebond. Ça, c'est logique, hein, je ne vais pas vous faire de photos. Mais, euh, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un rebond ici. Euh, donc voilà. Alors maintenant, on va aller sur Ethereum. Regardez, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ici, on est en train de casser le canal, donc il pourrait devenir un bull flag à confirmer, à confirmer. Donc vraiment, si on casse ici les 21 500 en clôture ou qu'on s'installe vraiment là, qu'on n'arrive plus à passer au-dessus des 50, on pourra enterrer le Bitcoin, on lui mettra un petit rip et on laissera le Bitcoin mourir donc jusqu'à 10K. On verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a encore peut-être un mini espoir. Mais en tout cas, ça pue. Pour moi, ça pue. Donc si vraiment on s'installe assis, il faut vraiment qu'on rebondisse aujourd'hui pour sauver les meubles. Pour l'instant, c'est pas fait. On verra. On verra bien. Donc maintenant, je passe sur Ethereum. Ethereum. Bah Ethereum, regardez les amis, Ethereum, bah c'est pas la même, hein. C'est pas la même. Je prends une petite gorgée de café. Euh, Ethereum, lui. Alors, si vous voulez savoir la note d'Ethereum, il est toujours à 12/20. Et ouais. Le RSI il est au-dessus des 50. On est au-dessus du CPR. On est au-dessus du tunnel ici. Donc on n'a rien changé. On est toujours à 12. Voilà. Toujours à 12 Ethereum. Donc très intéressant. On va voir ensuite Ethereum contre Bitcoin. On va d'abord faire l'Ethereum à très court terme. Alors, à très court terme, à combien Ethereum est à très court terme? Donc, bien évidemment, c'était un peu téléphoné. On est en train de croiser ici, donc ça devient de plus en plus bearish à court terme. Mais la note d'Ethereum, donc en intraday est de 0/20. Donc on est en dessous de tout. En dessous des 50, en dessous des deux tunnels, en dessous ici du bloc bleu, donc 0/20 pour Ethereum en intraday bien évidemment. Donc comme je vous ai dit, pour moi c'est un peu tard, hein. Shorter maintenant, eh bien vous êtes bien bien en retard. Fallait shorter par exemple à 2 heures du matin, c'était une opportunité, mais bon, on n'a pas de chance en Europe, 2 heures du matin c'est compliqué d'être réveillé, etc. etc. Mais c'était une opportunité de short ici. La zone d'intervention, c'est la box bleue, donc on en est très très loin. Donc on va voir maintenant le total 3. Le total 3 qui est très important, que j'ai négligé. Et on va voir ensemble où on en est sur le total 3 qui représente vos alts. Donc au lieu de regarder une alt par une alt, on peut regarder ça et ça nous donne une équivalence. Donc je pense que c'est... Enfin, c'est pas... Je pense que c'est très pertinent. Donc faites attention si vous êtes sur les alts, prenez en compte cette analyse pour les alts. Donc on va lui donner une note également. Donc le RSI est sous les zéros. On est toujours au-dessus du CPR, on est en dessous ici. Donc ça nous donne une note de 5/20. 5/20. 5/20 ici pour le total 3, donc l'équivalent de vos alts. Donc pour l'instant, il est sauvé ici. Donc ici, on pourrait voir la formation d'un bull flag, d'un bear flag. Donc si vraiment on casse le CPR, le dernier support, on validera un bull flag qui est, je trouve, qui est propre. Vraiment qui est propre. J'aime bien la structure qu'il a. En plus, on avait vu que potentiellement Bitcoin est en train de faire une redistribution.
Donc ça serait tout à fait logique. Donc ça pourrait faire des plus bas, hein. Si on regarde bien la structure de ce beer flag, ça nous donnerait des plus bas sur vos alts. Un nouveau plus bas. Donc je sais pas c'était combien, votre alt préféré elle était à combien, mais on pourrait avoir un plus bas. Donc voilà, donc certains avaient vu, me parlaient du MACD, nanani nanana, qui avait fait un croisement, je sais pas quoi. Et ben écoutez, pour l'instant ça reste baissier. Donc on va voir en intraday le total 3 où on en est pour vos alts aujourd'hui. On avait vu hier, hein, je vous avais dit, regardez hier, wow, ça c'est très baissier. Quand vous avez un canal baissier comme ça et qu'on le casse par le bas, c'est extrêmement baissier. Donc éventuellement aujourd'hui, regardez, ça c'est possible. Ça c'est possible, ça serait de faire un rebond. Bon, c'est un peu loin, hein, mais si ça arrive, ça arrive. Je ne dis pas de jouer longue, mais je vous dis plutôt si une opportunité de short serait plutôt avec de la chance attendre un rebond comme ça, là, un gros rebond pour mieux retomber. Ça serait la zone idéale. Donc, comme je vous ai dit, la zone d'intervention, c'est la box bleue. Regardez ici. Hier, on était en tendance, on était à 0/20. On a touché la zone bleue, boum. En fait, la zone d'intervention, c'est la zone bleue. Si on n'y va pas, on n'y va pas. Si on y va, eh bien, ça peut être une opportunité de short ici. Donc, vous l'aurez compris, ici, bien évidemment, on est à 0/20. Donc, tendance extrêmement bearish pour vos alts favoris. Donc, faites très attention avec les alts. On va juste rapidement faire le Bitcoin contre le dollar, parce que l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc, qui lui dominait le marché pendant un bon moment. On va voir si ça va durer encore. Hop. Donc là, on est à combien là? On est à combien? Je vous laisse deviner, je ne vous donne pas la réponse, le temps d'écrire. Donc là, on est toujours à 20/20 pour l'Ethereum contre le Bitcoin. Donc, il vaut mieux être sur de l'Ethereum actuellement que sur du Bitcoin. Donc, on est au-dessus de tout. D'accord, donc la tendance est très haussière. On verra combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, pour le moment, Ethereum est beaucoup plus fort que le Bitcoin. On va juste checker ça également en intraday. On va voir on est à combien. Donc là, c'est pas la même story. Tac, tac, tac. Regardons. Bon, là, ça peut très vite changer. Parce qu'on est vraiment sur des niveaux, vous voyez, là, il manque pas grand-chose pour inverser la tendance. Pour l'instant, ça reste haussier, ça reste haussier. Mais en intraday, ça peut très vite changer, hein. Vous voyez bien que là, on est sur les supports. Regardez, on a le RSI il casse. Donc là, tac, tac, tac. Ah ouais. Là. Donc si je prends là, donc j'ai 5. Là, c'est neutre. Allez, je dirais 1, 12, 13. 12, 13. Ah, regardez, ça commence à baisser. C'est très dur. Je vais pas lui mettre de notes. Juste parce que c'est tellement volatile et ça peut tellement changer que si je vous mets 12 et ça se trouve dans 10 minutes, on sera à 5. Là, c'est trop. On est trop sur les trucs. Non, je mettrais en quasi. On est plus haussier que baissier. Je mettrais un 12, mais ça peut très vite changer. Ça peut très vite passer baissier. Donc voilà pour ça. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'ai fait également un sondage pour savoir si vous souhaitez que je fasse une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. N'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc vous regardez, cliquez sur communauté, il y a un petit sondage, vous répondez. Et voilà, comme ça on voit si je fais une vidéo tous les jours, une vidéo tous les 2 jours. Vraiment comme ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire pour la note si vous êtes nouveau également. Si le système de notation vous plaît, est-ce que ça vous plaît que je mette une note au crypto? Est-ce que ça vous parle? Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!